Qu'est-ce qui vient de ton environnement qui t'a conditionné pour te faire petit? Donc et moi, en fait, à cause de mon problème d'élocution, soit des profs que je parlais très mal devant toute la classe et après j'ai subi aussi des humiliations de certains profs. De certains profs? Voilà. Il y a tellement de personnes qui ont subi ce genre de choses, rajoute des obstacles supplémentaires dans la vie de la personne et comme des boulets qu'on traîne derrière nous, qui nous empêchent de bien avancer. Les parents qui cherchent quand même à défendre leurs enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait, toi? Pas grand-chose parce que mon père, j'ai pas d'affinité avec mon père. Comment est-ce qu'il se comportait avec toi, ton père? Entre guillemets, c'est peut-être méchant ce que je veux dire, mais j'ai pas vraiment eu T'as pas eu de père? non, là, mon père, dès qu'il rentrait du travail, c'était sa télé et voilà et ça vient. Il te communiquait pas, il te montrait pas quoi que ce soit, il ne jouait pas avec toi. Pas de sortie ni rien. Des câlins, de l'affection, Incroyable. des encouragements. Dans quel problème vivais-tu avant l'accompagnement? Alors moi, j'étais quelqu'un de vraiment assez timide. J'allais pas aller directement aller parler aux gens, en fait. Je disais reclus. J'étais en fait dans ma bulle. Après, les autres difficultés, c'est que voilà, j'étais quelqu'un de trop gentil en fait. Je disais toujours oui sans dire, même si des fois je pensais non. Et grâce à cet accompagnement, maintenant je sais entre guillemets poser mes limites. Je sais d'être m'affirmer, dire que non, voilà, je ne suis pas d'accord sur certains points. Après, grâce à cet accompagnement, j'ai eu beaucoup de remises en cause en fait. Ça m'a appris beaucoup de bien. Je me pensais que des choses étaient vraiment réelles. Et grâce à l'aide de Julien, influencer Myriam en me posant des questions. Voilà, que j'avais les croyances du début étaient complètement fausses en fait. Et du coup là, ça m'a aidé à m'exprimer parce qu'au début, je sais pas comment je peux dire ça. J'avais très du mal à m'exprimer. C'était peut-être des phrases très courtes. Dans les fois, je répondais, c'était oui ou non, sans argumenter. Là, j'essaie de vraiment argumenter tous les trucs comme ça. Après, voilà, je sais pas dire. Dès qu'il y avait une erreur, c'était moi qui prenais. Moi, je disais rien, puis c'est moi qui prenais tout. Mais grâce à cet accompagnement, des fois, j'ai pu prouver que non, des fois, c'est pas toujours moi, en fait. Et justement, à un moment, j'ai bien montré que quand j'étais pas là, c'était moi qui étais appuyé. Et là, j'ai dit, bon, regarde, je ne pouvais pas faire cette chose. Ce jour-là, j'étais absent. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça a duré combien de temps, ce type de manipulation de cette chef ou de tes collègues? 6 ans. T'as réussi à mettre sur un stop. Comment est-ce que tu t'es senti à avoir réussi à mettre un tel stop? J'étais fier de moi. Merci à vous d'être présents sur cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo particulière d'un homme qui est courageux, qui a fait face à des choses difficiles et qui cherche à avancer le plus loin possible. Donc, je me présente avant tout, Julien, qui accompagne des hommes qui souhaitent se sentir mieux dans les grandes lignes, à faire face à plein d'obstacles, de blocages, que ce soit des psychotraumas, que ce soit des peurs, ainsi que des process psychologiques d'auto-sabotage. Et aujourd'hui, j'ai accompagné Ludovic dans un cadre spécial. Ludovic va se présenter et évoquer tout ça tranquillement. Ah, voilà, je me présente, je m'appelle Ludovic. Alors, j'ai 41 ans. Alors, j'ai fait appel à Julien parce que voilà, j'avais beaucoup de difficultés, vraiment un manque de confiance en moi. Alors, après c'est pas facile de s'exprimer comme ça sans rien. En fait, voilà, alors dans l'accompagnement que j'ai pu effectuer, c'est moi, ça m'a beaucoup aidé et justement en plus avec la détermination de Julien qui m'a des fois même dit, «Non regarde, c'est pas comme ça, relis bien, attention, prends ton temps». Poli, tous les trucs comme ça. Pareil en musculation, je partais de 0. J'ai progressé. Bon, j'ai encore quelques difficultés. Après qu'est-ce que voilà, après je sais pas trop de choses à dire en fait, voilà. Présenter simplement comme tu as su bien faire. Merci à toi. Pour que l'on puisse mieux communiquer ton témoignage, donc on a quelques questions que je t'avais partagées, que tu as validées et qu'on est prêt à répondre. Alors, quel problème spécifique vivais-tu, relationnel, social, professionnel, personnel, que tu avant l'accompagnement? Alors moi, j'étais quelqu'un de vraiment assez timide, réservé, timide. J'allais pas aller directement aller parler aux gens en fait. Je disais reclus. J'étais en fait dans ma bulle. Après les autres difficultés, c'est que voilà, j'étais bah, quelqu'un de trop gentil, en fait. Je disais toujours oui, sans dire même si des fois je pensais non et grâce à cet accompagnement, maintenant, je sais, entre guillemets, «poser mes limites». Je sais d'être m'affirmer, dire que non, voilà, je ne suis pas d'accord sur certains points. Après, les difficultés, bah, c'est aussi, voilà, que, grâce à cet accompagnement, j'ai eu beaucoup de remises en cause, en fait. Ça m'a appris beaucoup de bien, en fait.
Je me pensais que des choses étaient vraiment réelles et grâce à l'aide de Julien, influencé Myriam, en me posant des questions, voilà que, ce que j'avais, les croyances du début étaient complètement fausses, en fait et du coup, là, ça m'a aidé aussi, à m'exprimer parce qu'au début, je parlais comment je peux dire ça? J'avais très du mal à m'exprimer, je faisais peut-être des phrases très courtes, quand des fois je répondais, c'était oui ou non, sans argumenter. Là, j'essaie de vraiment argumenter tous les trucs comme ça. Après voilà, je sais plus quoi dire en fait. Ah, c'est déjà très bien, merci à toi. Donc on voit les progrès en 6, 7 mois. Comment est-ce que ça a pu évoluer? Donc tu disais que tu avais comme problème avant d'être trop gentil, de ne pas savoir bien t'exprimer et que tu arrivais pas à dire non. Est-ce que tu aurais des exemples, par exemple, une des chefs qui te harcelait? Ah tout à fait, oui, à chaque fois, on me disait que, dès qu'il y avait, une erreur, c'était moi qui prenais et du coup, moi je disais rien et puis c'est moi qui prenais tout. Mais grâce à cet accompagnement, des fois, j'ai pu prouver que non, des fois, c'est pas toujours moi, en fait. Et justement, à un moment, j'ai bien montré que quand j'étais pas là, que c'était moi qui étais accusé et là, j'ai dit: «Bon regarde, je ne pouvais pas faire quelque chose, ce jour-là, j'étais absent» et du coup, là, ça a beaucoup réfléchi, en fait et ça a beaucoup aidé. Voilà, Tu as réussi à t'imposer. Une chef t'accusait de faire des erreurs. Et toi, tu leur expliquais: «Non, il y a quelqu'un qui utilise ma boîte mail parce qu'il y a des soucis informatiques et ils peuvent pas en créer un autre pour cette personne-là». Et moi, j'étais en vacances, j'étais, dans le sud de la France, par exemple, et tu avais toutes tes preuves et malgré tout, on t'accusait, alors que tu étais en vacances, t'accusait d'être responsable de ça. Et que la personne, elle était à ton bureau, a utilisé ton compte et qui a fait ces erreurs-là. tout à fait. Et tu as à mettre stop, alors que ça a duré combien de temps ce type de manipulation de cette chef ou de tes collègues? 6 ans. Pendant 6 ans, ils ont fait ça et tu as réussi à aller au-delà. Tu as Tout à réussi à fait, mettre oui. un stop, une barrière. Comment est-ce que tu t'es senti à avoir réussi à mettre un tel stop? J'étais fier de moi Ouais. et je me suis dit: «Voilà, bah, pour tout fier de moi et me dire: "Voilà, je sais travailler, en fait, que je suis pas un branquignol, en fait", entre guillemets». Tu te rabaissais à tes collègues. Ah tout à fait. Aujourd'hui, Je vais pas te mentir encore un peu, mais ça change un peu. Après voilà, c'est simplement le début. exactement, il y a pas de miracle, c'est petit à petit qu'on avance tranquillement. Et combien de temps est-ce que tu as mis du temps? Combien de temps as-tu mis à t'ouvrir, à me dire: «Julien, en fait, là, avec mes collègues, ça se passe pas très bien»? Je crois que c'est pas tout de suite, je crois que c'est je pense que c'est vers septembre ou octobre, non, ça décembre, il me semble. Et peut-être moi, notre accompagnement, tu as eu le courage de m'avouer que tu te faisais harceler par, tes collègues. Tout à fait. Et et aussi en salle de musculation. En salle de musculation, on t'harcelait aussi Pas vraiment, mais qu'on m'a un petit peu menacé. et qu'on a réglé ce souci. Tout à fait. Bravo à toi. Il y en a eu du chemin et il y en a Ah, encore, c'est sûr. tout à Par fait. à à faire les bonnes choses pour qui sont légitimes, qui est de prendre ta place, qu'on te respecte un minimum, que tout le monde devrait avoir, tant beaucoup mieux. Tu as réussi à accomplir ça. Tout à fait. Super. Hem Et ça fait combien de temps que tu as eu toutes ces difficultés et ces problématiques que tu as citées? Je pense que c'est toute ma vie, en fait. Tu as mis Tout à fait. En fait, c'est comme, en fait, je suis un milieu modeste. Du coup, je j'ai jamais voulu être, me faire voir, en fait. J'ai toujours, dire que voilà, je suis là que pour travailler, que je suis mon en fait, je veux être la personne la plus discrète possible, en fait. Bon, encore maintenant, mais quand j'ai quelque chose à dire, je vais le dire, en fait. Ça, c'est d'accompagnement. c'est grâce à toi, grâce à ton travail. Tu t'es pas lâché, Tout à fait. seulement tu as réussi à aller au-delà. Même si des fois, j'en arrive pas Non, mais tu m'étonnes, à dire. c'est la plupart, hein, à toutes les heures. Je vais être chiant quand même. Ah bah oui, bah, c'est l'objectif, c'est de t'exposer des choses désagréables, bien sûr avec pédagogie, avec bienveillance, énormément et beaucoup de patience, beaucoup, beaucoup de patience. C'est ton rythme, je peux pas t'imposer un rythme, qui est pas tenable et tu as réussi à aller au-delà, tu as accepté certaines vérités qui sont difficiles à accepter, que beaucoup continueraient à fermer les œillères, à ne pas regarder où se trouvent les problèmes et toi, tu les as regardés, tu y es confronté et tu as dit: «Oui, c'est vrai, c'est ma faute dans ça. Ça, c'est ma faute. Tiens, il y a ce problème-là que je refusais de voir.
que je me réfugiais dans des mensonges et tu as réussi à dire stop. Et tu as dit que tu as grandi dans un milieu modeste et qu'on t'a demandé de te faire tout petit. Qui t'a dit de te faire tout petit? Alors, peut-être que je me suis mal exprimé. Personne me l'a dit, mais c'est moi qui je me suis imposé ça, en fait. Parce que Mais donc, qu'est-ce qui a fait que dès l'enfance, en enfant, on est une éponge et on s'imprègne de tout notre environnement qui nous conditionne. Et selon toi, quelle est l'origine de ton environnement? Que ce soit à l'école, que ce soit parents ou autre. Qu'est-ce qui vient de ton environnement qui t'a dit: «Fais-toi petit»? Qu'est-ce qui t'a conditionné pour te faire petit? moi, voilà, c'est parce qu'à la France, on se moquait beaucoup de moi, en fait. En France? Oui, c'est de l'enfance. En fait, bah, Non, et il y a des personnes qui sont malgré tout en France et qui ne se font pas petits. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? c'est parce que, voilà, se moquer de moi, en fait, à cause de mon problème d'élocution. Comme, des fois, je disais, même des fois, des profs, ça ont dit que je parlais très mal devant toute la classe. Et après, j'ai subi aussi des humiliations de certains profs. De certains profs? Voilà. Tu avais quel âge? Déjà, ça, c'est un souvenir qui me souvient, c'était, déjà les fêtes. Bah, s'il faut, je peux raconter ce qui s'est passé après, voilà. Non, c'est en tout cas, ça permet à ce que les personnes qui visionnent la vidéo comprennent un peu plus ton contexte et il y a tellement de personnes qui ont subi ce genre de choses. On rajoute des obstacles supplémentaires dans la vie de la personne et comme des boulets qu'on traîne derrière nous, qui nous empêchent de bien avancer. Les parents cherchent quand même à défendre leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi? Et déjà, moi, j'ai pas grand-chose parce que mon père, j'ai pas de d'affinité avec mon père. Ouais. Comment est-ce qu'il se comportait avec toi, ton père? Entre guillemets, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais j'ai pas vraiment eu Tu pas eu de père? non, non, c'est, mon père, dès qu'il rentrait du travail, c'était sa télé, puis voilà et ça bien. Il te communiquait pas, il te montrait pas quoi que ce soit, il ne jouait pas avec toi, Pas de sortie ni rien, non. des câlins, de l'affection, Pas, non. des encouragements? Non. Et ta mère, comment est-ce qu'elle se comportait avec toi? Bah, justement, c'est le contraire. En fait, j'ai été élevé par des femmes. Parce que voilà, j'ai ma mère et puis mes sœurs et du coup, je crois que les difficultés sans que je suis un côté c'est mon côté féminin ressort maintenant mon côté masculin, en fait et ça aussi qu'il fallait changer. Voilà, le fait d'être poussé ou des trucs comme ça. En tout cas, bravo à toi et merci à toi de te livrer parce que c'est pas quelque chose de simple et qu'il peut y avoir des personnes qui se reconnaissent face à ces événements et je comprends tout à fait parce que c'est quelque chose qui me fait également écho. OK. Donc tu nous as évoqué tes problèmes. Combien de temps est-ce que cela a pris et qu'est-ce qui te rongeait le plus au quotidien avant cet accompagnement? C'est que ce qui me rangeait le plus, c'est que voilà, j'ai à chaque fois je me cachais, je montrais pas ma vraie personne, en fait. Entre guillemets, tout le monde me prend pour, comme je dis rien, que je suis quelqu'un, de con, d'un imbécile, qui comprend jamais rien. Peut-être que par rapport à d'autres personnes, il faut plus, de temps pour que je comprenne. Mais une fois que j'ai compris, bah, c'est bon, voilà. Donc, effectivement, les gens qui t'abaissent et qui pensent que tu n'es pas intelligent parce qu'en fait, tu te mettais un grand masque social qui était rempli de peur, qui t'empêchait d'être authentique et qui t'empêchait de bien comprendre les choses. Tout à fait, c'est ça et puis la peur de prendre des décisions, en fait. Puis après on demande La peur de prendre une décision, OK. Donc, et aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe? maintenant quand c'est que j'ai une décision à prendre, je pour et le contre et je suis mon propre chef. Je ne demande plus l'avis des autres, en fait C'est bien et ça. et justement, c'est ce que j'ai appris aussi au cours de cet accompagnement. Je trouve que l'instinct nous aide beaucoup, en fait. J'ai mal entendu, pardon? Notre instinct nous aide beaucoup, en fait. Notre instinct, c'est une compétence qui est au fond de nous. Bravo à toi de ne plus chercher sans cesse de l'aide, t'aider à prendre une décision et que maintenant tu peux le prendre de manière autonome, ce qui ne t'empêche pas également de solliciter de l'aide quand tu sens que ce soit pertinent, mais que cela ne vienne pas d'une peur de prendre les décisions. Bravo à toi. Hem et qu'est-ce que tu avais essayé avant? Si, des coachs, des formations, des vidéos? Tout à fait, j'ai suivi par un psy. Après aussi, j'avais pris des coachs, séduction, en fait. Mais le problème n'était pas la séduction, mais c'est d'abord tout mon process, antérieur qu'il faut reprogrammer pour après avancer. D'abord savoir travailler sur soi pour avancer, en fait. Est-ce que tu pourrais rajouter plus de précision sur l'accompagnement du psychologue, s'il te plaît? Bah, sur le psychologue, en fait, après
Je regrette un petit peu parce qu'en fait, il me dit pas ce qu'il faut faire et il m'écoute tout simplement. Il me dit pas voilà, écoute, c'est tout pendant 1 heure, on paye juste pour écouter. Mais il dit pas concrètement, il y a pas d'exercice, après de conseils ni rien. Non. Alors qu'avec cet accompagnement, bon, Julia était là pour m'écouter. En même temps, elle me dit: «Bah, voilà, tu fais tel exercice et tu verras, ça ira beaucoup mieux». Dans les grandes lignes, ouais, exactement. Et combien de séances tu as eu avec le psychologue? Combien de temps est-ce qu'il t'a suivi? Alors, 4 mois, 4 mois? 4 mois. Et on est combien la séance, 4 mois? c'était dans les 80 €. 80 € la séance, combien par mois à peu près? Il y en avait 2 Et quelle a été la finalité, le résultat? appareils en fait, Rien? rien. Même pas un soulagement à dire les choses sur l'instant T? Bah, un petit peu des fois après, pas mentir, à bout d'un mois, après un mois, un petit soulagement, mais après je reproduis. Là, tu mets le point sur le i. Le gros problème des psychologues aujourd'hui en France, c'est une généralité veut dire que ça correspond à une très bonne partie, très, très trop grande partie des psychologues. Ne veut pas dire que tous les psychologues agissent ainsi et que oui, c'est une tendance générale qu'ont les psychologues à faire et malheureusement, tu es tombé dessus et pour trouver un bon psychologue, ça demanderait beaucoup de temps, d'énergie de tester, d'entendre des témoignages. Si en général, ce sont les psychologues qui sont les plus sollicités peuvent se permettre d'augmenter les prix. Navré que tu n'aies pas eu de résultat après 4 mois. OK et tu as testé aussi un coach en séduction. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors au début ça se passait très bien en fait, mais après voilà, je me suis rendu compte que c'est pas comme ça en fait. C'était plus, en fait, il fallait quand même montrer un masque en fait. Quand j'avais une possibilité avec, la gente féminine, j'étais pas moi-même en fait et après bon ça se ressent quand même. Il faut On devait jouer un rôle, pas tout à fait, mais c'est que voilà, c'est ce que parce qu'on me disait quand on a un rendez-vous tout ça, faut pas être soi en fait. pas être soi. Tout à fait. Donc en gros, si on comprend bien, on est peut-être là aux yeux de la gente féminine avec notre soi et on doit montrer autre chose que ce que nous sommes. Donc en gros, tricher et mentir pour qu'elle nous perçoit différemment. Donc on cherche à faire monter une autre image de soi plutôt que de se monter nous-mêmes. C'est ça, tout à fait. Forcément, la jante féminine qui a un grand instinct, une grande intelligence pour percevoir les choses, c'est son instinct de survie. Parce que si jamais elle se met avec quelqu'un qui n'est pas bien pour elle, qui peut même être, dangereux, qui jouait un rôle, c'est l'une des plus grandes peurs de la jante féminine et elle cherche à tout prix à déceler les moindres choses chez l'autre pour savoir s'il y aurait des choses qui n'iraient pas. Et là, en fait, effectivement, le coach en séduction, il t'a fait tu pas fait travailler ce qu'il fallait, il t'a fait plutôt jouer un rôle. Donc, ce qui, inquiète beaucoup la gente féminine, ce qui fait fuir. Donc, navré que tu aies vécu cette expérience et combien de temps est-ce que tu as été accompagné par ce coach en séduction? Aussi, combien est-ce que tu as investi? Alors j'étais, sur 6 mois et 2 500 €. 2 500 €, C'est ça. donc plus cher que moi. Est-ce qu'il a investi autant de temps et d'énergie que moi? Non, parce que la plupart du temps, des fois, il était même pas disponible. OK. Après aussi, c'était plus, aussi, quand on devait séduire, c'était plus avec, le système de hack sur les applications de rencontres. Hacker des applications de rencontres dans les grandes lignes. OK. Pourquoi pas. Voilà et ça c'est pas naturel, en fait. Effectivement, c'est pas naturel. En termes de disponibilité, est-ce que pour toi, j'ai été disponible une fois, 2 fois par semaine, tous les jours, voire plusieurs fois dans la journée? Non, tous les jours et même plusieurs fois dans la journée, même des fois jusque 2-3 heures du matin. Voilà. C'est peut-être pas forcément bien, mais bon, dès qu'on est là, on est dispo, on voit la notif, pouf, on répond dessus. Voilà et justement, c'est ça parce que je trouve que Julien parce que moi, j'ai Julien, il est là pour il est bien avec ce qu'il fait. On voit qu'il a une passion pour ça, en fait. Complètement. Merci à toi. Mmh et pour bien montrer aux spectateurs, coach en séduction qui t'apprenait, qui t'enseignait, te partageait, dans quoi est-ce qu'il te coachait? Alors au début, c'était, parce que moi là, j'habite dans le nord de la France, près de Lille. Lui, il était du côté de Paris, je devais aller sur Paris. Donc il te demandait de te déplacer? Puis là, on allait se promener, bah, dans les rues de Paris et puis, aborder des filles, en fait. C'était le maximum, en fait. Est-ce qu'avant il t'a préparé? Vous avez regardé des choses ensemble? Qu'est-ce qu'il fallait travailler? Non, mais après oui. Ah, J'avais un micro, les écouter, dire que voilà
Ça c'est bien, ça c'est pas bien en fait. L'avantage c'est que j'ai su que ce coach n'est plus coach de séduction en fait. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Je sais pas, tu pas de nouvelles? Alors si il fait alors je sais qu'il fait beaucoup des conférences, mais c'est plus, utilise Et est-ce que moi, de mon côté, je t'ai jeté directement, dans l'abordage de rue avec la jante féminine, notamment avec le niveau le plus «difficile» entre guillemets qui est Paris? non pas du tout. Qu'est-ce que je t'avais dit dès le début de l'accompagnement? Est-ce que, fallait aborder beaucoup de jantes féminines ou alors il y aurait d'autres choses à faire? Non, d'abord qu'il y avait beaucoup de choses à faire, mais après, on va faire à mesure. Et qu'est-ce que je touchais? Qu'est-ce que je travaillais avec toi? Quels sont les domaines que je touchais? Bah, c'est la confiance en moi, le fait de pouvoir me débrouiller seul, en fait, d'être autonome Autonomie de pensée, autonomie d'agir. et après, bah, je vois pas plus et c'est déjà pas mal. Comment ça, pas plus? Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Qu'est-ce que tu me dis, Ludovic? Non, après aussi, grâce aussi à l'accompagnement du bien, j'ai commencé à beaucoup lire, à augmenter ma culture générale, à m'intéresser à pas mal de choses, en fait. Dès que on me dit quelque chose, je vais vérifier l'information et c'est vrai ou faux. Je suis plus dans fermé en fait, j'essaie de voir autre chose. Voilà. Est-ce qu'on a aussi bossé, l'éloquence? Est-ce qu'on a bossé aussi l'activité physique? À tout l'éloquence, tout en fait, Les heu, stratégies au sociales, les stratégies entre guillemets, pour comprendre les mécanismes sociaux? Est-ce qu'on avait travaillé aussi, tes rapports social, familial? tout à fait et aussi, par rapport, aussi quand quelqu'un pose une question, vraiment prendre le temps de réfléchir avant de penser en fait que ce que je faisais en fait. Quelquefois, oui. Quelquefois, Même oui. beaucoup de fois, je répondais à côté. Est-ce que tu aurais par exemple? Alors là, j'ai pas d'exemple. Par exemple, un de tes manières de communiquer qui est profondément enfoui inconsciemment, dans ton inconscient. Aujourd'hui, ça va mieux, c'est encore présent, mais ça va mieux. Donc, par exemple, si je te posais la question: «Quelle est ta couleur préférée?» tu répondais: «Oui». C'est ça, tout à fait. Donc là, ça va beaucoup mieux. Là, il y a eu du progrès là-dessus. Après aussi par rapport à la communication, que des fois sans faire exprès, je mentais en fait, inconsciemment en fait. Voilà et du coup des fois par rapport à ce que je disais et ce que je pense 2 fois d'après, on voyait que c'était pas cohérent en fait. «Ouh là, Et comment tu as réagi quand je voyais que tu mentais à plusieurs reprises? tu me disais franchement, tu disais: "Réfléchis, regarde"». Est-ce que mon objectif, quand je te mettais en avant tes mensonges, est-ce que je cherchais te à te faire sentir mal ou à plutôt à te faire comprendre des choses, à t'enseigner et de te tirer vers le haut? Ah non, plutôt à m'enseigner, me faire tirer par le haut. Non, non, pas du tout, parce justement c'est ce qui m'a plu aussi donc en accompagnement, c'est que tu es quelqu'un de bienveillant en fait. Au mieux. Voilà, Merci et à tu toi. juges pas en fait. Est-ce que tu t'es senti jugé une fois au moins dans l'accompagnement en 6 mois? Ah non, parce que justement, c'est ce que avec toi, j'ai j'ai j'étais moi et je me suis beaucoup livré, en fait. Il y a des choses que j'ai jamais dit, en fait. Que bien sûr, on va rester, on va pas évoquer ça ici, on est d'accord? Ah bien sûr, Et en tout cas, tu très, très courageux et merci à toi pour ce que tu dis. C'est important, il y a des personnes qui ont peut-être besoin d'écouter ça, savoir que c'est possible d'atteindre un certain step et que même s'il y a du chemin encore à faire, eh bien, tu as réussi à bien avancer, et dis-moi, combien de temps est-ce qu'il t'aurait fallu? Combien de temps est-ce qu'il t'aurait fallu à atteindre ton niveau actuel, faire cet avant-après notre accompagnement? Combien de temps est-ce qu'il t'aurait fallu avec un psy, un coach en séduction ou tout seul? avec je sais pas, peut-être 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans? Voilà, parce que moi, parce que en même temps, parce que avec le psy de séduction, il disait pas, les choses en fait, pour lui, c'était comme les nonnes, comme, le coach, enfin, comme en fait le psy. Voilà, il était entre guillemets, il était là pour écouter ou lui apprendre son argent, en fait, je pense, je sais pas. Ouais, c'est mon ressenti. OK. Et concernant ton évolution que tu as pu faire avant mon accompagnement, tu as eu toutes ces manières de faire toute ta vie, et que quand tu étais seul, par exemple, de tes 20 ans à tes 40 ans, est-ce que tu as eu des évolutions aussi significatives que ce qu'on a pu avoir en 6 mois? Ah non, parce que justement, la plupart des personnes avec qui je connaissais, ils évoluent et moi je stagnais, en fait. J'étais l'éternel ado, en fait. Et pour revenir un peu plus sur l'accompagnement, tu as vu que tu avais stagné pendant très longtemps. On avait échangé une première fois et
tu avais dit non, que tu ne voulais pas rejoindre l'accompagnement et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En fait, d'un premier temps, j'ai dit non, c'est parce que c'est pas par rapport à ça, parce que si je me renseigne ou des trucs comme ça, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Faut se remettre en cause et c'est normal. Une vie, c'est ça, quoi, c'est à perpétuellement remise en cause et c'est aussi, des apprentissages tout au long de sa vie. On apprend tous les jours. Ce qui m'avait au début bloqué, c'est parce que c'était la Peur de l'inconnu. aussi, peur aussi, de sortir de ma zone de confort, en fait. Ouais. Et justement, grâce à cet accompagnement-là, j'ai pas peur de des fois, je suis aidé en difficulté, je suis en zone de difficulté et donc ça se passe très bien. Sur le coup, j'ai une petite appréhension. Je me dis: «Comment ça va se passer?» Après, je me libère, en fait. Bravo à toi. Bravo à toi, c'était pas évident effectivement, au point qu'en fait, on a eu un premier appel, c'était peut-être en 2024, c'est ça? Ou début Voilà, 2022? alors si les souvenirs, c'était en début d'année 2025, février ou mars 2025 et j'ai accompagné, je crois, j'ai pris l'accompagnant 2 mois après, je crois, un truc comme ça. C'est pareil, tu m'avais envoyé un message 2 mois plus tard en disant: «Ah punaise, en fait, oui, je veux avancer, j'en ai marre de pas réussir à avancer». C'est ça, Bravo à toi. C'était ça que je voulais qu'on échange, c'est que tu as pris le courage, tu pris ton courage à 2 mains et c'est parti. Tu as foncé vers l'accompagnement dans l'inconnu. c'est ça. Que tu le regrettes aujourd'hui? Ah, pas du tout. Pour ça, en même temps que j'ai envie de faire ce témoignage parce que si en même temps ça peut aider d'autres personnes, bah là, Merci à toi, ça a beaucoup aidé. moi mais J'ai avec une plaisir, question. parce que je c'est pas pour, cacher rien, la vérité. Merci à toi et effectivement, ça va être, une vidéo qui va être peut-être, qui va peut-être avoir 50 vues au grand maximum et encore la majorité vont s'arrêter en cours de route. Seulement, il y aura peut-être une personne qui va visionner l'ensemble de la vidéo. Il va se sentir dans une situation assez similaire de l'ancien Ludovic que tu étais et à essayer d'avancer, qui sait qu'il y a beaucoup de mensonges sur internet, il y a beaucoup de psys aussi qui vendent, pas les psys, mais qui beaucoup de personnes sur internet qui vendent du rêve et qui voient qu'il y a pas de réelle transformation, ils voient que ça fonctionne pas et que moi j'ai pu le vivre aussi et qu'il y a d'autres travaux à faire qui sont difficiles, challengeants, que tu as saisi, tu as travaillé dessus, qu'il y a eu cette transformation et ils vont se dire: «Allez, j'arrête de chercher la facilité, j'arrête de trouver la solution, les raccourcis», comme quelqu'un qui veut perdre du poids, qui va prendre une pilule miracle plutôt que de faire du sport, de faire attention à son hygiène de vie, sommeil, alimentation Tout à fait. et en faisant ce qu'il faut, c'est difficile, par contre, il y a du résultat. Merveilleux. Et qu'est-ce qui t'a attiré par cette approche? Ah parce que justement cette société, tu m'as pas vendu du rêve. Tu m'as dit voilà, tu m'as dit vraiment ce qu'il en était, l'objectif qui était prévu. Tu m'as pas dit, voilà tu seras, milliardaire ou des trucs comme ça. Non, tu m'as dit voilà, tu vas évoluer petit à petit et à ton rythme. Même si bon, moi j'ai par rapport à d'autres personnes, je peux que j'évolue plus lentement que d'autres, mais en même temps c'est bien parce que tu t'es adapté à ça en fait. Exactement, c'est de s'adapter parce que qu'est-ce qui fait que des personnes avancent plus lentement ou non? C'est qu'il y a pas les mêmes bagages, pas les mêmes bagages. Il y a pas le même vécu, il y a pas les mêmes obstacles au fond de soi, les mêmes, entre guillemets, «démons», des petites voix au fond qui peut, nous faire du mal, nous tirer vers le bas sans cesse, que notre environnement à l'enfance nous a conditionnés, ainsi que d'autres choses qu'on va pas forcément évoquer maintenant, et qu'on va pas évoquer. Toi, tu es allé au-delà de ça. Tu t'es battu face à des choses qui sont beaucoup plus fortes que d'autres personnes puissent avoir au fond d'eux et avec, ton vécu, c'est normal que tu fais face à ces obstacles et on peut pas les ignorer et les mettre de côté en comme un coach de séduction qui va t'entendre, écouter et qui va dire: «Bah, ça va pas, la parole, il a fallu que tu dises ça, oui, mais qu'est-ce qui a amené à ce que Ludovic ou quelqu'un dise ça?» Et le coach en séduction, il dit: «Je ne sais pas. C'est Je n'ai pas les capacités pour» et il faut travailler en profondeur pour comprendre pourquoi on dit ça. Pourquoi est-ce qu'on ces réactions? Ça prend du temps, ça demande de la confiance aussi, ce n'est pas évident. Merci à toi de me l'avoir donné. À la fin, on voit qu'il y a de meilleurs résultats. et toi merci de m'avoir pris aussi. Je t'en prie. Je sentais qu'on pouvait avancer. On a avancé, on l'a fait et je sentais que tu en avais vraiment besoin, que tu avais vraiment l'envie. Merci. Pour continuer, comment est-ce que j'ai structuré l'accompagnement à tes yeux? Comment est-ce que tu t'es senti dans la structure et dans l'accompagnement? Alors au début,
comme j'avais pas l'habitude, je me disais: «Pourquoi il me demande de faire ça?» Et après il me demande de faire, telle chose, c'est qu'elle a pensé à des choses pour pouvoir avancer et Malgré mes explications, est-ce que tu avais des questions à ce moment-là? Est-ce que tu as pu en poser des questions? alors non, bah, en plus justement moi, c'est avec lui, je ne pose pas beaucoup de questions. Ouais. Même avec mes explications, tu avais, des choses que tu ne comprenais pas aussi? Ah tout à fait, oui. Et encore Et maintenant, avant je veux plus. et avant, est-ce que tu te rendais compte que quand tu avais des choses que tu ne comprenais pas, tu posais pas de questions? Est-ce qu'avant tu t'en rendais compte? Alors pas tout de suite. Au début, j'étais comme une machine ou un robot. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est en fait, c'est automatique, en fait. C'est-à-dire Oui. que avant notre accompagnement, tu avais des choses que tu ne comprenais pas ou que tu ne voyais pas, que tu ne comprenais pas et ça ne te venait pas à l'esprit de poser des questions. Non, c'était voilà, je m'en fous, en fait, voilà. OK. Et là maintenant, tu est-ce que tu es plus à même de savoir si tu as conscience des choses que tu ne sais pas, et que tu vas chercher l'information avec des questions ou te renseigner? Alors maintenant, j'ai justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. En effet, maintenant, j'ai conscience que je n'ai pas peut-être toutes les informations et je vais me renseigner pour voir si c'est exact ou pas ou vraiment connaître le sujet, en fait, avant de pouvoir répondre, en fait, ou de faire le nécessaire. Et ça paraît anodin parce qu'on le raconte en 10 secondes seulement quand c'est enfouis au fond de soi, qu'on n'arrive pas à comprendre les choses et c'est toute une série de petites tâches que l'on peut faire au quotidien, qu'on n'a pas conscience, qui peut nous obstruer de réussir à avoir une promotion, une augmentation, qui peut nous empêcher de créer des connexions humaines, voire trouver quelqu'un. Et ce sont des choses qui paraissent anodines, même plutôt à l'échelle micro, voire nano, et pourtant qui sont capitales et par effet accumulé, par effet de connexion, de crescendo, eh bien, ça peut avoir des conséquences. Donc bravo à toi, tu as accepté de voir ces process et tu en as beaucoup qui mettent les œillères pour ne pas les voir. OK. Comment percevais-tu mon engagement et mon exigence à ton égard? À ton engagement, on voit que tu as envie comme je disais tout à l'heure, tu aimes bien ce que tu fais, en fait. Tu mets beaucoup de passion. Et après, Bien sûr. il y a beaucoup de passion et tu es disponible, regarde, même des fois que tu es en vacances, tu pouvais dire: «Bah non, moi je suis en vacances», bah, tu réponds quand même. Alors que, c'est tes congés, c'est des vacances, tu dois profiter. Tous les jours, tous les jours. C'est ce que moi après aussi, bah, on voit que aussi, après, en effet, tu es peut-être très exigeant, mais ça me permet d'évoluer, en fait. Ouais. Tu es exigeant, mais voilà, c'est j'aurai la meilleure version de moi-même, en fait. Tu as réussi à ne pas écouter ta voix intérieure qui te disait: «Non, c'est un peu difficile ce qu'il demande, c'est inconfortable, donc je vais pas le faire». Alors, au début, c'est ce que je faisais et après, là aussi, c'est grave, c'est en même temps, alors c'est pas je sais pas si je vais bien m'exprimer ou pas, mais c'est pas par rapport à ce que tu demandes, tout ça. En fait, j'aime bien parce que tu apprends des choses, en fait. Après, tu as même des fois, tu as pas peur de rentrer dedans, en fait. Quand tu vois, quelque chose devant toi, bah, tu le dis carrément et Et ça, ça te comment est-ce que tu te sentais quand je mettais le point sur les i, creusais, que je te le communiquais? je vais pas mentir, au début, on le prend mal. Sur les tout premiers, on le prend très mal. Mais après, en réfléchissant, puis si au fur et à mesure, on fait: «Non, s'il fait ça, c'est pour quelque chose, en fait. C'est que voilà, tu as fait quelque chose qui est mal fait. À toi de voir ce qui est mal fait ou pas, en fait». Parce qu'après, c'est pas tout non plus toujours la même personne qui doit faire le travail. Pour moi, là, on était sur un binôme, c'est le binôme qui doit travailler en même temps. Tu as compris que c'est pas les autres qui doivent faire ce travail, c'est toi. C'est ça, voilà. Et tu disais que tu entendais des choses difficiles à entendre et que c'était, heu, difficile de faire aussi certaines choses. Est-ce que j'ai été bienveillant ou est-ce que j'ai été sévère, pas très sympa? Non, non, pour ça, là, tu es quelqu'un de bienveillant, en fait. Et après, c'est normal que, voilà, des fois, bon, tu as dit: «Ça, c'est mal fait». Tu recommences et c'est tout à fait normal. Trop bien parce qu'avec les formes, bien entendu. Oui, voilà, attention, non, non, oui, là, je me suis mal exprimé aussi, mais voilà, là, moi, je synthétise. Même si tu fais bien et OK, effectivement, je te répétais souvent, que, c'était pas bien fait. Même il y a des choses qui étaient convenablement bien fait et c'est juste que je te communiquais le niveau d'exigence que toi, tu souhaites avoir et tu as compris que tu peux faire encore mieux et tu refaisais mieux.
Parce que tu voyais qu'il y avait un réel intérêt de refaire, que de faire autre chose. Ah, tout à fait. Puis après, quand on fait quelque chose, je pense qu'il faut bien les faire. C'est comme dans son travail. Voilà, je fais des choses. Peut-être des fois, on va prendre plus de temps, mais après, on revient pas en arrière. Effectivement. Bravo à toi, ça a été très challengeant vis-à-vis de ça et d'ailleurs, est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit: «Allez, je vais abandonner» ou peut-être des moments où tu doutais de toi, doutais de l'accompagnement? Oui, je vais pas mentir, bah, en août, au bout d'un moment, j'étais épuisé vraiment en plein. Ouais, tu épuisé fin août. Ah ouais, et j'en ai marre. Et après, je me suis allé poser 2 jours non, là, j'ai par où que tout ce que j'ai fait, j'ai pas abandonné de suite et puis voilà. Après, C'est-à-dire que tu peux développer ces moments-là? Comment est-ce que tu t'es senti? bah, je suis sorti, genre franchement, j'avais marre, entre guillemets, «j'allais péter un plomb», je fais: «Allez, qu'est-ce qu'il veut encore?» Tous les trucs comme ça. Et du coup, pendant 2 jours, je fais: «Bah, j'ai bien réfléchi à tout ça, je suis posé». Puis là, je dis: «Allez, on repart». Parce que si tu veux évoluer, fais-le, c'est peut-être de la fatigue ou je sais pas, mais c'est pas ça qui va t'arrêter. Parce que ce que j'ai compris aussi dans cet accompagnement, le temps est précieux. Effectivement, tu vois? Soit on le paye en temps, soit on le paye en émotion. Tu as essayé de le payer en émotion à ton rythme. Est-ce que j'étais en mesure de savoir que, de ton côté, tu doutais ou que tu étais fatigué? Est-ce que tu me le communiquais ou est-ce que tu gardais tout pour toi? Ah non, je gardais tout pour moi, regarde, je crois que tu essaies Effectivement, j'étais pas du tout au courant et je l'apprends là maintenant. parce qu'après je me suis dit: «Bon, je l'ai pas», après je voulais pas non plus t'embêter avec ça, en fait, tu vois? Non, mais c'est faut n'hésite pas, c'est justement je suis là pour ça. Plus j'en sais sur toi, plus j'aurai de la clarté, plus je saurai comment mieux t'accompagner, savoir ce qui va pouvoir t'amener à tes résultats avec un minimum d'efforts ou disons les efforts qui te donneront le plus de résultats, tels que le pragmatisme et la loi de Pareto l'exigent. Tout à fait. Aussi, je trouve que voilà, moi, si vous pouvez commencer à faire quelque chose le plus tôt possible, parce qu'après aussi, peut-être qu'au début, vous allez vous trouver instable, ou bien, en difficulté, mais après, quand vous allez voir, le résultat, vous dites que vous serez encore plus fier de vous. Et ça, bravo à toi, tu l'as fait. Voilà, et justement là, je suis fier de moi. Bah, tu de quoi, hein, tu de quoi, hein. Parce que tu as malheureusement une très grande majorité d'hommes qui, dans de telles situations difficiles, ils n'auraient pas fait ce que tu aurais fait. Bah, merci. Ça, tu peux te le mériter, tu peux te l'accorder, ce mérite. OK. Comment ta relation avec toi-même a évolué? Bah, moi, je me sens justement là, je me sens plus en phase avec moi, en fait. J'avais l'impression que je me mentais à moi-même, en fait. Mentir à toi-même? Tout à fait. Bah, comme je te disais au début, quand je choisissais des amis, je choisissais des personnes, seules, et là, quand j'ai envie de connaître quelqu'un, bah, je le fais parce que j'ai envie, par rapport aussi à moi et puis mes valeurs, et non pas parce qu'il est seul, puis que je me sentais seul, du coup, voilà. C'est quoi, en C'est-à-dire fait? avant, tu choisissais des personnes par défaut parce qu'ils t'acceptaient dans leur vie et tu pouvais prendre n'importe qui, même des personnes très toxiques et aujourd'hui, tu sélectionnes, tu vois la fait d'être seul, non pas comme avoir de la solitude, mais plutôt être en bonne compagnie avec soi-même et que lorsque tu as des qui a l'opportunité de rentrer chez toi, enfin rentrer chez toi, rentrer dans ton cercle, eh bien, tu vas t'être Hop, je disais ça plus avec mes valeurs, en fait, plus par, défaut, en fait. Et justement ça, je me sens c'est un soulagement, en fait. Entre guillemets, «j'ai l'impression de vivre», en fait. l'impression de vivre. D'être moi, en fait, de vraiment être en phase avec moi-même, en fait, voilà, de plus avoir ce masque, en fait. Alors toi, effectivement, ça, c'est challengeant. Et ça veut dire que toute ta vie avant, tu portais un masque, tu étais pas toi-même, tu étais pas aligné. Ah, tout à fait. Voilà, des fois, au patient, on me disait: «Bah, tu as pas l'air épanoui et tout», un truc comme ça. Voilà, parce que j'osais pas dire les choses, en fait, je gardais en pour moi, et puis voilà, alors que je pensais bleu, je disais blanc, tous des trucs comme ça, en fait. Maintenant, quand je pense quelque chose, je dis. Après aussi avec les beaux mots et puis, la façon de dire, pas non plus, voilà, comment pas non plus comme ça, en fait, voilà. Tout est argumenté, en fait. Eh bien, impressionnant, bravo à toi. Pourtant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de la psychologie en soi et je ne suis pas psychologue. Oh, mais j'aurais bien voulu. Est-ce que tu préférais avoir un psychologue ou avoir quelqu'un, avoir moi, avec tout le travail, de psychologie qu'on a fait ensemble? Non, bah, non, je sais, franchement, de toute façon, je te l'ai dit, j'ai plus évolué avec toi qu'avec un psychologue.
Après, je ne remets pas en cause, leur travail ni rien, attention, c'est pas je me le permettrai pas, je suis pas non plus quelqu'un pour juger ou battre, mais je trouve que j'ai vaut mieux, en quelques mots avec toi, plus qu'avec un psy en quelque temps. Merci à toi et effectivement, on rajoute un astérix. Je n'ai pas le niveau d'études, les compétences, les connaissances qu'ont les Ouais. psychologues, premièrement. Deuxièmement, je ne traite pas des personnes à un profil particulier, une personne normale. Ludovic est quelqu'un de normal, je ne traite pas quelqu'un qui a des soucis de santé. Donc allez voir un spécialiste si vous avez des gros soucis de santé. Et troisièmement, je suis plus dans l'accompagnement personnalisé, de l'accompagnement dans, entre guillemets, «l'intimité», pour bien connaître la personne et être très, très présent. On ne fait pas la même chose. Un psychologue fait de la psychologie à voir quelqu'un 2 fois par mois. De mon côté, Ludovic échange avec moi tous les jours, plusieurs fois par jour, même de longs échanges de conversations. On va sur notre groupe Telegram, il y a 2 600 messages sur un seul, tout canal confondu, on est à 3 500 voire 4 000. Donc il y a eu beaucoup de messages qui ont été conversés. Des fois, c'est des gros pavés, des fois, c'est des messages beaucoup longs. On n'a pas le même rôle, on n'a pas la même fonction. Il y a des profils qui vont plus correspondre à des psychologues spécialisés compétents et il y a des profils qui n'arrivent pas à avancer avec un psychologue. Comme ça peut être le cas avec Ludovic, comme ça peut être mon cas à moi et tant d'autres personnes. Donc, on n'a pas les mêmes rôles, on peut avoir des objectifs très proches, seulement non, il y a de grandes différences. Donc, je me substitue jamais à un psychologue ou un autre médecin. Ça, c'est très important à évoquer. Par contre, dans les objectifs que tu t'es fixés, un psychologue n'a pas su t'amener où tu voulais, que d'autres psychologues auraient très bien pu. C'est important de préciser ces nuances, tout comme tu avais commencé à le faire. Ah oui, oui. Effectivement. Comme on disait, le but c'est pas non plus de critiquer, leur professionnel. Oui, voilà, après, voilà, chaque, alors peut-être que moi j'allais voir, mais j'entendais pas les résultats que je voulais en fait. Peut-être que voilà pourquoi j'étais insatisfait. Attention, voilà, peut-être que d'autres iront voir et qu'ils auront les résultats qu'ils veulent en fait. Effectivement. OK. Pour revenir un peu plus sur le thème, parce qu'on a fait un bon, changement de sujet, c'est très important. Quels sont les principaux fonctionnements que tu ignorais sur toi? Alors, les principaux que je ne savais pas sur moi. Alors, pas mal de choses. Alors parce qu'il y a des trucs que bon, je savais que je connaissais beaucoup les choses avant moi, ça c'est un très mauvais coup et ça justement maintenant dès que j'ai quelque chose à faire, bah, je fais tout de suite de la brûle, je suis tranquille et voilà, si je me trompe, je peux recommencer. Après oui voilà, je pensais bien communiquer, mais en fait, je voyais que en fait, je me suis rendu compte que ma communication, c'était entre guillemets «la merde» en fait. C'était, après, je sais pas, c'était vraiment la bonne communication, puis je trouve qu'on est dans un monde où la communication est le premier point en fait. Il y a ça. Après, qu'est-ce que je peux dire? C'est que bon, je pensais être sportif, mais en fait non, mais je recommence et après je vois pas d'autre. C'est déjà un bon début. Le fait que tu as accepté ces process et que tu les as fait évoluer, que tu continues à avancer. Il y en a d'autres aussi et qu'on évoquera en privé. OK. D'accord. En tout cas, on a bien avancé là-dessus. Et quels ont été les plus gros changements dans ta vie? Entre le début de l'accompagnement, tout ce que tu as eu avant et aujourd'hui? C'est que, je me répète, mais c'est que, je me sens moi en fait. Tu te sens toi? Je me sens moi, j'ai plus ce masque en fait. Quand je fais quelque chose, c'est parce que j'ai envie de le faire, non pas pour, faire plaisir à Pierre ou Jacques et moi du coup, je mets plus de cœur et je fais mieux les choses en fait. C'est bon, tout est perfectionniste, hein, tout peut être toujours amélioré. Voilà. Bravo à toi. Et l'investissement en temps, en énergie et en argent, est-ce que pour toi, ça valait le coup ou est-ce que non, il aurait fallu faire autrement? Oh non, c'est franchement, je suis pas déçu. Justement, je trouve que c'est un bon investissement, en fait. Justement, j'aurais voulu le faire plus tôt, en fait. Plutôt Tout à fait. toi. Merci à toi en tout cas. Donc tu as bien après tu as répondu un peu à cette partie. Tu voyais ton ancien toi, il y a 5 ans, 10 ans, voire 20 ans en arrière. Tu voyais ton ancien toi d'il y a 5, 10, 20 ans, que tu lui dirais d'investir
maintenant ou est-ce que tu lui dirais, d'attendre, quand que tu aies 41 ans? Non, bah, justement, si j'aurais pu si je me vois dans le passé avec si je peux retourner dans le passé, me voir dans oui, même dans un printemps, dire: «Voilà, il faut d'abord investir sur toi que de parce que je trouve que c'est la plus belle chose d'investir sur toi et après les choses bien arrivent». Effectivement, c'est vraiment très important d'investir sur soi. Ne le font pas, n'ont pas conscience qu'il faudrait le faire. Bon, actuellement, la démarche, elle est à l'inverse, elle est d'inciter à l'investissement sur soi. Donc ça fait énormément plaisir. Et quel autre Ludovic serait, là, présent aujourd'hui, si tu avais investi sur toi il y a 20 ans peut-être? Alors, quelqu'un encore plus sûr de lui, avec, une famille et qui fait ce qu'il a envie de faire, qui est vraiment très épanoui, heureux, qui part, qui voyage, qui n'a pas peur de prendre des risques, puis voilà. Effectivement, bravo à toi. Bravo à toi d'avoir cette force-là, ce courage de dire les choses, que beaucoup préfèrent se mettre des œillères. Et à qui recommanderais-tu cet accompagnement? À quel profil? Quelle personne? État d'esprit? Dans quelle situation? Alors moi, je conseille cet accompagnement à toutes les personnes qui veulent évoluer, qui en ont marre, de stagner ou bien de faire quelque chose dans leur vie, en fait. Et des personnes ambitieuses, des personnes qui savent ce qu'ils veulent, des personnes motivées, des personnes qui n'ont pas peur d'être quel type de profil? Pas forcément, mais juste quelqu'un qui, voilà, qui n'a pas peur de se remettre en cause et qui aime bien se challenger, qui et qui dans sa tête est prêt pour le changement, qui fait les choses du jour au lendemain. Merveilleux. Je pense qu'on a tout dit. À qui est-ce que ça serait pas adapté? À qui est-ce que ça serait pas adapté de faire cet accompagnement? À des personnes qui sont là, des fois par curiosité, qui veulent, juste, voir, dans un premier temps, qui sont motivés, mais qui au bout d'un moment arrêtent. Que Ceux qui arrêtent en cours de route, ceux voilà, qui abandonnent. ceux qui abandonnent, en cours de route, pour ceux qui, à la moindre difficulté, arrêtent. Personnes peut-être que j'ai dit qui ont peur de se remettre en cause, en fait. Et qui ne voient pas, en fait, qui ne se remettent pas du tout en cause aussi. Tout à fait. Pertinent, effectivement. Qu'aurais-tu aimé savoir avant de commencer? Ce que tu aurais aimé que je te dise, que je n'ai pas communiqué, que j'ai oublié ou que je ne savais pas qu'il fallait que je te le communique? Qu'est-ce qui aurait été mieux? Tu te dises: «Ah putain, en fait, je suis au très bon endroit. Je suis là où il faut être». Je pense que non, parce qu'après il faut aussi découvrir, parce que, on peut pas tout savoir, en fait. Même si par la nature humaine aime savoir ce qui va se passer, en fait, et non, c'est ça, en plus, c'est les choses de la vie. La vie est faite d'imprévus. Faut dire, voilà, on prend et avoir ça, des trucs qui vont être bien et des trucs qui vont être, où tu vas te sentir en difficulté. Justement, je trouve que quand tu es en difficulté et tu les remontes, tu te sens grandir, en fait. Très puissant, c'est une très, très belle réponse. Le Ludovic d'il y a 6 mois n'aurait jamais répondu ça. Ah, tout à fait, tu vois? Waouh, incroyable. Franchement, smart. Très, très belle réponse. OK. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite? Comme tu aurais pu hésiter il y a 6 mois? Faut pas hésiter, en fait. Non, non, faut pas hésiter parce que voilà, moi déjà comme au début, j'ai même reculé de 2 mois, même là, j'ai regretté. J'aurais dû même commencer plus tôt, en fait. Parce que pareil, au début, on se dit: «Oh, c'est de l'argent, tout ça», et non, c'était pas de c'est un investissement. Un investissement. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Justement, c'est pas des je pense pour moi, c'est pas une dépense inutile. C'est plus moi, je le vois plus un investissement, en fait. Effectivement, c'en est un. Parce qu'on donne de l'argent, enfin, on dépense de l'argent et au final, on reçoit quelque chose. Donc ça correspond à la définition de l'investissement, effectivement. OK. Attends, excuse-moi, je peux et puis voilà. Je pense qu'en fait, comme on est dans une société de consommation, dit: «Déjà faite, c'est pour un bien». Est-ce que c'est un investissement? Je vais vous dire, est-ce que c'est un investissement d'avoir le dernier iPhone ou d'avoir la dernière paire, Nike ou la dernière veste en jean? Non. À la mode, non. Il faut non, non. D'abord, investissez-vous sur vous et vous voyez, rien avec le petit truc à 5 €, vous serez satisfait. Effectivement, c'est très smart. On achète un iPhone, 2 3 ans plus tard, il a 2 fois moins de valeur. Alors que là, on apprend des choses qui décupleront notre valeur. C'est ça. Je pense aussi qu'on est dans une société, on a peur de se payer pour un service, en fait. Ouais. Et non, non, ça je recommande, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de peur qui est nourrie sans cesse par les événements. Il y a eu le Covid, il y a la guerre actuelle encore en Ukraine, au Moyen-Orient encore malheureusement.
Et là, avec, la menace d'envoyer nos enfants en Ukraine, la peur, elle est là, elle est constante avec la crise économique, avec la dette. On nous envoie énormément de peur, ce qui nous bloque dans d'autres choses, dans nos ambitions, malheureusement. En tout cas, toi, tu n'as pas cédé à ces peurs et tu en vois le résultat aujourd'hui où tu te dis: «Ah yes, c'était un bon investissement, il aurait fallu que j'y replante plus tôt». En tout Non, cas, merci à toi pour ce discours et si tu pouvais résumer en une phrase, peut-être 2, cet accompagnement, sur ce qui a pu t'apporter. cet accompagnement m'a beaucoup appris à être moi, en fait, comme je disais. Ce qui m'a apporté, je suis beaucoup plus ouvert parce que déjà, c'est avant cet accompagnement, j'aurais fait ce témoignage, j'aurais pas fait. Pour être honnête, j'aurais pas du tout fait. Ou bien je me suis caché ou des trucs comme ça. Mais là, c'est avec bienveillance que je le fais, c'est avec plaisir et je prends même du plaisir à vous le raconter. Même si bon, j'ai encore des difficultés au niveau de mon élocution, je travaille. J'ai l'impression aussi que je me suis plus, que je communique un peu plus et mieux et que je m'exprime aussi encore mieux. Là, on voit la différence, c'est qu'il y a 6 mois, tu aurais été paralysé, tu aurais refusé l'exercice effectivement. Tu aurais trouvé une excuse, un mensonge en disant peut-être, «Non, je peux pas, j'ai de la famille qui est arrivée» ou «Non, j'ai des travaux à faire chez moi». Chose qui aurait très bien pu être vraie. C'est juste qu'on prend des décisions et on s'organise en fonction de tel, en fonction de nos objectifs et notre cerveau va nous donner des excuses pour ne pas faire les choses. Tout comme lorsqu'il y a une femme à aborder, le cerveau va nous dire: «Non, je vais la déranger, elle a l'air pressée», ou ce genre de choses qui peut être vrai, mais Mmh. qui va être une excuse qui va nous stopper dans nos actions. Parce qu'en fait, ce sont des excuses qui valident le scénario de notre peur et il y a 6 mois, tu aurais refusé de faire ce témoignage-là. Tu aurais refusé de prendre la parole publiquement parce que tu aurais peur d'afficher ton niveau d'éloquence, alors que là, tu as effectivement des progrès. Oui, et que tu as encore du chemin à faire pour améliorer ton éloquence, tout comme n'importe qui, que personne ne n'accepterait de l'avouer. Malgré ça, tu communiques. Ça, c'est faire preuve de courage. Malgré tes difficultés en éloquence, tu communiques. Donc respect à toi, respect à toutes les personnes qui font cette même démarche de s'améliorer, de s'exposer, qui n'est pas évident. Merci à toi aussi pour ton investissement. Merci à toi et dis-moi, quel serait le dernier mot de la fin? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? Qu'est-ce que tu leur dirais? De vivre et d'arrêter de porter un masque. Soyez vous-même. De toute façon, si la personne ne vous accepte pas comme elle est, c'est qu'elle ne mérite pas. Elle vous mérite pas. Puis faites et pour investissez sur vous. Il y a beaucoup qui pouvaient le faire et pas les autres. Punchline de la fin. Merci à toi. Franchement, je suis très content de ce témoignage parce qu'on avait dit que ce témoignage avait pour objectif aussi de servir un peu de conclusion de cet accompagnement, mais si on continue un peu ensemble comme on l'avait évoqué. Aussi que ce serait une expérience pour toi que tu puisses assister à progrès, qu'on puisse assister mutuellement ensemble de tes progrès, qu'on voit l'amélioration et là on le voit en fait. On le voit et ça fait très plaisir. 6 mois de travail. Ce que les gens ils ne se rendent pas compte, c'est que on passe du temps ensemble. Il y a des journées où, en fait, même des semaines où la personne avec qui je communique le plus, ce sont mes clients et là, notamment Ludovic, plus que, 1 ou 2 madames. Généralement, c'est une, hein, je suis pas polyamoureux et qu'on voit l'évolution, on est derrière, on veut le meilleur à chaque fois. Ah, quand il y a des problèmes, on est vachement content. Quand il y a des coups de mou, ce qui est tout à fait normal, on est là toujours à motiver. On n'arrive pas à se projeter de ce que peut vivre une personne qui accompagne les autres. Et au bout de 6 mois, on voit la fin. Mais là, mais ouais, ouais, De rien. Avec plaisir, moi franchement, ça m'a beaucoup aidé ravi que cela ait pu énormément t'aider. et je Merci à toi. par plaisir, c'est ça sert en fait, voilà. Merci à toi d'avoir pris ce courage, d'avoir témoigné, ce qui n'est pas évident parce que forcément quand on accompagne des personnes, qui ont telle difficulté comme toi, il y en a beaucoup qui refusent, qui s'est apprêté à l'exercice par toute excuse, par toutes les peurs et toi, tu l'as fait. Merci à toi. Normalement, ça a beaucoup m'aider à puisse, bien accompagner des hommes, et que ces hommes-là, ils vont réussir à passer ce cap-là, passer les peurs que tu as traversées, passer les peurs qui les empêchent d'épanouir. Donc merci à toi. De rien, avec plaisir. Moi merci, merci pour ce que tu as fait. Merci à toi. Je coupe l'enregistrement et on reste ensemble. Let's go. Ciao.